va rentrer dans le détail de ce secteur de la tech avec notamment Atos. Atos qui est dans une configuration haussière, j'ai l'impression également, mais avec peut-être un peu de doute autour de la poursuite de ce mouvement, Daniel. Oui, tout à fait, absolument. Bon, il y a pas de drame, hein, Louis-Antoine, hein, il y a pas de menace. Bon, toute tendance, eh bien, elle a des moments de consolidation, elle a des moments de forte impulsion. On est là avec un graphique en données quotidiennes depuis le mois de novembre et on voit que, eh bien, l'action évolue très bien à l'intérieur d'un canal haussier. Et la moyenne mobile exponentielle 34 cap ou fait support au cours d'une manière extrêmement propre. Alors, on a eu un dernier mouvement impulsif qui a démarré au tout début du mois de mai, lorsque l'on est venu tester la zone de support à 10,69 qui était également le bas du canal. On a rebondi sur le bas du canal et on est reparti dans un schéma haussier jusqu'à 15,05 euros. Et depuis, eh bien, comme vous le disiez, eh bien, ça patine un peu. J'ai mis en dessous le RSI. On a vu qu'il a rebondi sur sa zone des 50%. Donc, ça indique une situation qui est peu impulsive, une situation qui est neutre. On peut dire que on est dans une forme de range à confirmer entre 13,11 euros et 15,05 euros. Et c'est le franchissement des 15,05 euros qui permettrait au cours de poursuivre la marche vers le haut. Alors, au-dessus du niveau de 15,74 et jusqu'au gap de juin 2022 qui est autour de 21 euros, eh bien, il n'y a pas de niveau technique parce que la grande baisse qui s'est effectuée en un temps absolument record et c'était véritablement un couteau qui tombait et qui ne nous a pas permis de trouver des niveaux techniques. Alors, ce que j'ai fait pour essayer de peut-être baliser le terrain entre 15,74 et 21 euros, eh bien, j'ai repris le dernier mouvement impulsif depuis le début du mois de mai, hein, qui s'est déroulé pendant le mois de mai, et ce mouvement a retracé assez proprement autour de 38,2 Fibo, et j'ai tracé à partir de là les extensions. Et ce qui m'a plu, c'est que eh bien, le premier niveau d'extension à 0,618 correspond très précisément au niveau à 15,74 que l'on a indiqué. Donc, j'ai indiqué les extensions suivantes, c'est-à-dire à 16,58, 17,51 et le haut du canal. Et après, eh bien, ça sera attaque du gros morceau qui est le gap de juin 2022. Alors pour l'instant, on est dans un mouvement qui est quand même globalement impulsif. Il ne faudrait pas casser d'abord 11,86 qui est à la fois le bas la branche basse du canal et un niveau de polarité, mais c'est surtout la rupture de 10,69, on en est loin, qui invaliderait eh bien, tout cet édifice haussier.